ATV, Amani TV DRC. Les responsables des mouvements citoyens, des sociétés civiles et des partis politiques, des associations d'élèves patriotiques et des mouvements de jeunes de la ville et territoire d'Uvira saluent et félicitent la bravoure et la détermination des députés provinciaux du Sud Kivu qui ont voté la motion de censure à l'unanimité contre le gouvernement Ngouabi le 24 novembre 2022. Nous remercions ensuite son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale pour le rôle qu'il a joué en vue de l'effectivité de cette motion. Écoutez leur déclaration lue ce jeudi 30 mars 2023. De la population d'Uvira contre le retour de M. Théo Ngouabi Kassi au gouvernorat du Sud Kivu. Nous, responsables des mouvements citoyens, des sociétés civiles, des partis politiques, des associations d'éveil patriotique et des mouvements de jeunes de la ville d'Uvira et des territoires d'Uvira. Saluons et félicitons la bravoure et la détermination des députés provinciaux du Sud Kivu qui ont voté la motion de censure à l'unanimité contre le gouvernement Ngouabi le 24 novembre 2022. Nous remercions ensuite son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale pour le rôle qu'il a joué en vue de l'effectivité de cette motion. Par la même occasion, nous saluons également l'exfiltration de M. Daniel Asselo Anko du gouvernement Sama Lukonde II. M. Asselo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, s'est ostensiblement illustré par des actes de déstabilisation des institutions provinciales et de mépris à l'égard de la population du Sud Kivu, en soutenant Mordicus, un gouverneur honni par le peuple et désavoué par l'organe dont il est pourtant l'émanation. Toutefois, alors que la page noire du règne Ngouabi s'est fermée petit à petit, l'espoir des habitants de la province du Sud Kivu s'est évaporé d'un cran le mercredi 22 mars 2023 quand la Cour constitutionnelle a prétendu réhabiliter M. Théo Ngouabi Kassi. Cet arrêt impopulaire de la Cour constitutionnelle donne l'impression que, dans ces pays, la population n'a plus droit au chapitre quant à la marche de leurs institutions. Pourtant, point n'est plus besoin de démontrer combien l'état du système Ngouabi avait accentué la misère de ses administrés et que son départ apportait un ouf de soulagement dans les chefs de la population. De ces faits, le retour de M. Théo Ngouabi Kassi au gouvernorat signera également le retour de la dilapidation du dernier public, du détournement intempestif des fonds, de l'exploitation illégale des minéraux, de la privatisation des faits des biens publics, de la spoliation des terrains publics, du clientélisme, de l'insécurité et du banditisme urbain, du blocage des fonds d'entretien des infrastructures à l'instar de la route Mwami et de la route Espoir dans la ville d'Uvira, de l'abandon du peuple en proie aux catastrophes naturelles, etc. Pour ce faire, nous refusons d'être sacrifiés sur l'autel de manœuvres occultes et égoïstes qui maintiendraient M. Théo Ngouabi Kassi au gouvernorat et que seuls ses protecteurs sauraient expliquer les bien fondés. Ainsi, le retour de M. Théo Ngouabi Kassi ne manquera pas d'avoir un impact fâcheux sur l'électorat de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux échéances électorales de 2023. Parce que la population du Sud Kivu sera obligée de prendre ses responsabilités en main en réalisant des actions citoyennes ininterrompues. Nous en avons assez et nous ne sommes pas obligés de vivre dans la médiocrité.
que vive la démocratie, que vive la bonne gouvernance. Faites à Uvira le 30 mars 2023. Nous vous remercions. ATV, Amani TV DRC.